Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et devient. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Dans cet épisode, je reçois Johan qui exerce le métier de berger. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview. Je ne peux que t'inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Et si c'est le cas, je te souhaite une très très bonne écoute. Alors n'oublie pas, si l'épisode te plaît, de laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout de le partager à ton entourage. Allez, c'est parti. Comment tu constitues un troupeau? Parce que ça aussi, c'est un investissement, je veux dire, de départ. Il faut, comment on démarre en fait un troupeau de brebis? Eh beh, alors, on démarre, moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi j'ai eu l'occasion de reprendre le même troupeau, donc les 200 brebis ensemble avec les béliers et cetera. Donc j'ai eu cette chance de racheter le même troupeau, mais certains doivent acheter, donc chez un berger, chez l'autre là-bas, donc des troupeaux, des brebis 20 là-bas, 30 là-bas, enfin, ils doivent constituer leur troupeau avec plusieurs troupeaux en fait. Parce Donc que c'est toi, tu pas l'as acheté à quelqu'un qui partait en retraite, un truc comme ça? C'est ça, Ouais, ouais, ah OK, ouais, d'accord. qui a arrêté donc j'ai eu la chance de reprendre le troupeau avec, sa cabane et cetera donc Et voilà. ouais, tu avais déjà du coup le parcours qui y allait et la cabane qui allait avec déjà, en gros? Exactement, ouais, ouais, mais certains n'ont pas cette chance donc là, il faut prendre vraiment tout de zéro et c'est plus compliqué. Ouais, parce que ça veut dire que du coup, tu rachètes, par exemple, c'est des gens qui vont venir t'acheter toi les agneaux que tu veux pas, les agnelles que tu veux pas garder? Oui, par exemple ou des brebis, parce que, dans ces 200 brebis, il y a toujours, une partie des brebis qu'on vend, qu'on ne va pas garder, soit qu'elle est pas assez bonne laitière, soit enfin pour plein de choses, quoi. Donc ou parce qu'on en a trop, il faut faire le renouvellement, on peut pas tout garder, donc voilà et ça se vend comme ça, ouais. Ou des personnes qui vont à la retraite et qui vont vendre, des brebis, à un, à l'autre et cetera, Ouais, quoi. ou qui veut réduire son troupeau parce que trop de boulot et donc du coup, ils Aussi. vend une partie, quoi. D'accord, et genre à titre d'info, enfin, ou par curiosité, ça coûte combien en fait, p est-ce que c'est un gros investissement? C'est juste que j'essaye de me rendre compte en fait. Ouais, alors, le prix n'est pas le même, pour les 3 races, pas parce que même au niveau des critères, par exemple, nous, c'est enfin moi en tout cas, ça va être plus la rusticité et tout ça. D'autres, ça va être plus, tout ce qui est vraiment niveau laitier et cetera. Donc, le prix peut aller de 100 à 200 € par exemple. Donc, mais un troupeau, on va dire de 200 brebis, il faut, aller entre 30 et 40 000 € Ah ouais, à la peu près. vache, ouais, donc il faut quand même sortir du pognon, quoi. Voilà. OK. Enfin Ouais, bon, tu ouais, vas me ouais, dire, ouais. c'est normal, hein, mais oui, mais du coup, Ouais, ça ouais. veut dire que quand tu démarres, puis j'imagine qu'il faut aussi que tu prévois tout le reste. Je veux dire, une fois que tu as les brebis, achetées, il suffit pas de les avoir achetées, quoi. Derrière, il faut, forcément, est-ce qu'il faut du matériel particulier, par exemple? Est-ce que Beh, alors, pour moi, comme je fais du fromage, beh, il me faut tout ce qui est matériel fromage. Donc, OK. voilà, donc déjà, il y a ça qui ça coûte un peu plus. Après, il faut penser à comme, j'ai pas de ferme, je fais pas de foin, donc je dois acheter le foin aussi quelque part. Je dois acheter la paille aussi. Je dois acheter le maïs. Donc, il y a tout ça il faut penser à tout ça, quoi. Et il paraît Voilà. que enfin, j'ai cru lire des choses sur le fait que les matières augmentaient, en fait, le coût des matières augmentait Ouais, et que c'est un vrai souci, ouais, ouais, pour ouais. vous parce que du coup, ça pesait de plus en plus lourd dans les résultats, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, 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 parce que là, par exemple, beh, le maïs, c'est tout bête. La semaine dernière, j'ai pris il me fallait 1 tonne de maïs, beh, 300 € j'ai payé la tonne et l'année avant, je sais pas les prix exactement, mais il y a presque 100 € quoi, que ça a pris, Non, mais c'est énorme, ouais. c'est énorme quoi, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, OK. pas un exemple, hein, mais c'est tout comme ça quoi, Et du coup, tu veux bien nous parler un peu justement un peu du poids des aides et des subventions? Parce que je sais que tu m'en as parlé quand on s'était eu au téléphone, et c'est revenu plusieurs fois dans la discussion et j'ai vraiment eu l'impression elles étaient essentielles, quoi, pour que vous puissiez continuer à exercer votre métier, quoi. ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Bon, déjà, il y a ce que je disais au début, l'aide, donc des jeunes installés grâce à ce diplôme. Déjà, cette aide-là, elle est énorme. Enfin, elle est énorme, c'est un grand coup de de pouce, quoi. C'est vraiment, quelque chose où on peut pas vraiment passer à côté. On peut pas dire: «Non, je veux m'installer sans cette aide». Enfin, peut-être certains, mais c'est compliqué de pas l'utiliser, enfin de pas la jouer en tout cas. Ouais.
Et après, on a les aides donc PAC, les aides européennes. Et celles-là aussi, elles sont très importantes parce que moi, je sais que, par exemple, elles vont me payer une partie de l'alimentation. Déjà ça, la moitié au moins. Donc déjà ça, c'est énorme, quoi. Mmh C'est mh. énorme. Au prix où est le maïs cette année, en tout cas, je dis: «Ouf», quoi. C'est, ouais. Ouais, et à l'inverse, dans le chiffre d'affaires, en fait, qu'est-ce qui te rapporte le plus? C'est le fromage ou c'est la viande que tu vends? Le fromage. La viande ne rapporte rien. La viande ne rapporte rien. Cas concret qu'on a eu la semaine dernière, donc on vend, les agneaux entre 10 et 14 kilos, donc à un négociant à bestiaux qui lui revend et cetera. Le prix avant Noël était à 4,50 € le kilo, voilà, et donc ça se vend beaucoup Italie, Espagne, et là-bas, ça s'est pas beaucoup vendu avant les fêtes, donc ils ont les congélateurs pleins. Sauf qu'eux, ils ont un congélateur plein, mais nous, on a les agneaux qui continuent à grandir, il faut qu'on les vende et cetera et cetera. Donc le jour de Noël, le négociant nous appelle: «Bon, amenez-moi les agneaux». Ils veulent des agneaux, mais 2,50 le prix. Oh la vache! Donc l'agneau a perdu 2 €. Donc j'ai pas fait les calculs, mais c'est pas grand-chose au final parce que la brebis, donc pour avoir fait grandir l'agneau, elle a mangé du maïs, elle a Bien mangé sûr, du foin, elle a utilisé de la paille, l'eau, l'électricité, enfin les soins, toutes les charges, ouais. les soins aussi parce que ça aussi, voilà. Et en fait, bon, j'ai pas fait le calcul, mais il reste pas grand-chose avec l'agneau, quoi. Bon, ça a été une sacrée surprise et une grosse claque, ouais. La période d'agnelage, elle se fait assez naturellement? Je veux dire, tu les accompagnes ou tu les laisses faire, les brebis? Ouais, j'essaye au maximum de les laisser faire parce que si on prend l'habitude de les aider, beh, elles vont prendre ce pli de: «Tu sais, l'année dernière, il m'avait», enfin, ça marche pas trop comme ça, mais elles vont pas faire l'effort, en fait, d'elles-mêmes parce que on l'a aidée l'année d'avant, donc D'accord, pour elles, c'est naturel que quelqu'un, que ça soit pas elle qui fasse le travail, quoi, naturellement, voilà, tout OK. simplement. Donc toi, tu es Voilà, juste donc là en j'essaye, surveillance pour voir s'il y a pas de souci, quoi, c'est ça? ouais, voilà, tout à fait. Ouais, 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 et donc il y a beaucoup de surveillance, beaucoup de, mais bon, voilà, je laisse faire un maximum, ouais. Mmh. Je te pose cette question parce que pour moi, dans tous les coûts qu'il y a de gérer un troupeau, bah, il y a aussi le temps homme que toi qui te prend quoi. Enfin, tu es occupé toute l'année, à t'occuper des brebis. Et j'en arrive à la question du salaire en fait. Est-ce que vous arrivez en général à vous payer des salaires? Et quand tu es jeune, berger, à partir de quand tu peux te verser un salaire et tout ça? Eh beh, tout ça, c'est des bonnes questions. J'ai pas encore les les réponses, on va dire, parce que ça va pas faire un an que je suis installé vraiment, Ouais, donc mais par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait maintenant, 2 mois que je me sors un salaire, 400 € par exemple. mmh, Juste 400 €. Bon voilà, j'arrive déjà à me sortir 400 €, c'est très bien, et parce que mine de rien, on a la vie, à l'extérieur, autre chose que les brebis, et donc il y a le portable, il y a l'essence, il y a la vie avec les amis, donc restaurant, tout ça et cetera, donc et le toit? il faut qu'on Le vive toit aussi. sous lequel Le tu vis? le toit, ouais, tout à fait, voilà, donc il y a tout ça, et donc il faut le compter, et un salaire, donc moi je fais le j'ai décidé de faire du fromage parce que c'est ce qui rapporte le plus, quoi. Parce qu'en fait, j'aurais pu me dire: «Je fais le lait, enfin je trie les brebis Mmh, et ce lait, je vends en coopérative». ouais. Mais c'est pas le même revenu à la fin, donc bon, bien sûr, c'est beaucoup plus de temps de travail de faire le fromage parce qu'il faut le faire, il faut l'entretenir, il faut attendre avant minimum 3 mois avant de le vendre, donc c'est pendant 3 mois, on n'a pas d'argent qui rentre, Ouais, et tout ça, voilà, donc mais bon, ça rapporte plus quand même que vendre le lait en laiterie. et je te pose une question débile, mais est-ce que du coup, tu peux faire du fromage toute l'année? Non, alors, les brebis ne font pas du lait toute l'année. Elles vont faire, ça dépend des brebis, mais entre 5, 6, 7 mois de lactation, quoi. Après la naissance de l'agneau? C'est ça en gros ce que tu dis? Ouais, c'est ça, ouais, 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 à partir de la naissance de l'agneau, ouais, je compte, Ouais, et avec, l'Osso-IRATI aussi, le cahier des charges, il exige, que la brebis doit, s'arrêter de faire, la lactation pendant, je sais plus trop là, 2 mois, je crois à peu près, et voilà, genre 2-3 pour se mois, voilà. reposer quoi? Oui, oui, voilà, ce qui est normal. Ouais, ouais. Ouais. OK, OK. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais le fromage et tout ça? C'est quoi la méthode? Je t'ai vu faire, dans une vidéo, ou dans une grande barrique, enfin c'est pas les bons termes, mais tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Alors, ouais, donc une fois que les brebis ont été traites, donc le lait, on le met dans un chaudron, moi je fais dans un chaudron en cuivre, Ouais, et donc de là déjà, on a une première chauffe à 32 degrés.
Après, une fois qu'on a atteint ça, on va emprésurer, on va mettre de la présure et ça va faire cailler le fromage. Ça va devenir, le lait va se transformer en, comment imaginer ça? Ouais, comme non, En, mais si, avec un peu des grumeaux, quoi, comme ça fait comme des non? ouais, comme un grand flan, on va dire, si tu veux. Ça va être un peu structuré Ouais, et après ça, donc on va laisser reposer. On va trancher ce caillé, en faire des petits grains de ce caillé et là, on va de nouveau chauffer, deuxième chauffe à 42 degrés. Et après, donc, cette chauffe permet de sécher ce grain, d'évacuer le petit lait, s'il y a du ouais, petit lait dans le lait. Voilà, donc une fois fait ça, après on laisse reposer un petit peu. On ramasse donc, ce beh, tous ces petits grains en un seul, grand morceau de fromage et qu'on va répartir dans les moules, pour devenir le fromage. d'accord et une fois que tu les as mis dans les moules, il y a une autre préparation, tu mets des trucs en plus, je crois, non? Ouais, alors une fois mis dans les moules, donc on va les mettre, dans une presse avec des poids qui vont donc finir de les presser et finir d'évacuer le petit lait qui reste et de là, le lendemain, on va le mettre, une couche de sel au-dessus. L'autre jour, on va mettre l'autre côté au sel, donc 24 heures et 24 heures et après à partir de là, il va passer 3 mois dans la cave d'affinage sur des planches et là, ça va être de l'entretien, frotter, les moisissures, tout ça, les et développer les moisissures et donc voilà et au bout de ces 3 mois, on pourra vendre le fromage. D'accord et alors du coup, j'ai plusieurs questions. Le sel, ça sert à quoi? C'est pour la conservation? Ou c'est, autre pour Ouais, le conservation, faire dégorger le restant de petit lait OK et ça donne aussi, le goût. Ça permet de donner, du goût au fromage. et ta cave d'affinage, en fait, elle est où? Elle est là-haut ou elle est, en bas? Alors j'en ai une en haut, une petite cave dans la cabane, donc pour les fromages donc que je fais l'été et j'en ai une autre en bas, voilà, pour les fromages que je fais l'hiver aussi. OK. Ouais, OK, 2 OK. caves différentes. OK et donc le lait que tu utilises ne sert qu'à faire du fromage ou tu fais d'autres produits avec? Moi, je fais que du fromage, mais certains font, yaourt, enfin tu peux faire, Ouais, tout ce d'accord. qu'on peut faire avec du lait, quoi. Ouais. OK, OK et j'ai vu que tu les gravais les fromages, c'est pourquoi? Ouais, alors je grave, beh, tout simplement, c'est pour, le suivi et après c'est, moi je mets le jour où je l'ai fabriqué et parce qu'en fait, on a un suivi, on a des autocontrôles, on appelle ça. Donc on va faire analyser le lait, le fromage pour voir s'il est bon, s'il est bon à la consommation, si on peut le vendre. Et en fait, par exemple, si une analyse te dit, «Bon, mais tel fromage, il a telle chose», beh, on comme ça, on peut retrouver le lot et on sait quel fromage il faut sortir Ouais. ou et cetera, quoi. Voilà, c'est pour du suivi, en fait. Bon et du coup, il y a une recette particulière, le sourire, tu l'as appris où ça, en fait, à faire ce fromage-là? Et beh, je l'ai appris, dans mon 1er de stage où j'avais fait, les chèvres. D'accord. Donc parce qu'en fait, c'est la tome de brebis, c'est la tome de chèvre, c'est la tome de vache. C'est à peu près la même recette, c'est les températures qui changent, mais l'idée reste la même, en fait. Et après, j'ai pu vraiment, mieux apprendre, mieux peaufiner, où j'ai travaillé berger pour l'agriculteur qui avait les brebis. Lui qui faisait l'ossoirati, quoi. Ouais, donc du coup, tu as appris enfin, il t'a transmis, en fait, ces connaissances, quoi. Voilà, ouais, ouais, ouais. OK, ça marche et tu le vends en direct, en fait, hein, ce fromage? Tu le vends pas à d'autres, Ouais. intermédiaires, quoi? Non, je vends, tout le fromage en direct, j'essaye. J'ai pas une grosse production non plus, donc j'essaye de vendre au maximum en direct parce que je suis gagnant et Ouais, la personne en face est gagnante aussi, quoi. ouais, clairement. Donc voilà, Ouais, ouais. OK, OK. si je peux faire comme ça, j'essaye au maximum. OK. Alors moi, je voulais qu'on parle aussi, de ton chien ou ta chienne, je sais pas d'ailleurs. Une chienne, ouais. Une chienne, parce qu'elle a une histoire particulière, non? Tu m'avais pas dit? Genre elle était citadine, non, à la base ou un truc comme ça, non? C'était pas ça? Et ça m'avait fait Ouais, marrer parce que beh, ouais, 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 tout à fait. Non, non, Gawa, elle s'appelle. Gawa, c'est la nuit en basque, voilà. Gawa, beh, je l'ai eu, quand j'avais eu mon souci de santé là, le rugby, tout ça et je l'ai eu un peu comme un chien de compagnie en fait, comme, un peu tout le monde, un chien de compagnie et c'est un border collie, bon, c'est pas fait exprès non plus, c'est vraiment le chien de travail par excellence, on va dire et beh, ça s'est fait ça là, une annonce, que des personnes donnaient, une portée de chien et puis voilà. Donc parce qu'à l'époque, je vivais chez mes parents, donc mes parents m'ont dit «oui», au bout d'un certain moment, ils m'ont pas dit «oui» de suite et donc on a été, avec ma mère, ma petite sœur chercher ce chien et des 3 on l'a choisi, quoi et donc elle a passé, on va dire 5 ans avec moi, la famille et cetera, mais à jouer à la balle, à se promener et ouais, sans avoir une seule brebis. le vrai chien de compagnie, quoi. Ouais, 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 vraiment le vrai chien de compagnie. Mais c'est quoi cette reconversion, quoi, de chien? C'est Ouais, incroyable ouais, ça. c'est assez fou, ouais, parce que
finalement, le jour où j'ai travaillé berger, bon, le l'agriculteur qui m'a embauché, il avait un chien lui-même de travail, donc il me le prêtait et j'ai dit: «Bon, voilà, j'ai un chien moi aussi, de compagnie. Est-ce qu'elle peut venir avec moi à la montagne, mais de compagnie?» Et oui, oui, pas de problème, tout ça. En plus, c'est un border et bon, bref et donc je l'amène et à côté, il y avait un vieux berger et ce vieux berger, je crois qu'il a fait toute sa vie berger. Il est à 75 ans, il est encore berger et il m'a dit: «Ce chien, il va travailler avec les brebis». «Ah bon, tout ça?» Génial. «Tu es sûr?» «Oui, oui, oui, il va travailler avec les brebis» et bon, j'ai essayé de faire des petites choses, mais elle était pas trop intéressée. Elle était plus, faux-folle, à courir dans tous les sens, s'amuser, tout ça et les brebis pas intéressées. Or l'hiver après, j'avais essayé aussi en bergerie, mais bon, ça avait pas marché non plus. J'avais laissé tomber. J'ai dit: «Bon, tant pis, elle est pas faite pour ça, elle est pas faite pour ça». Et la deuxième année, quand je suis remonté, j'ai redemandé à l'agriculteur si je pouvais monter de nouveau avec mon chien. Elle m'a dit: «Oui, oui, pas de problème» et pareil, un chien de compagnie. Et au bout de 2 3 semaines à peu près, un matin, j'amène, donc les brebis, dans le parcours et je la vois aller derrière les brebis et faire je sais pas si les gens savent, mais le zigzag un peu à droite, à gauche derrière les brebis. Et puis le soir, de nouveau pareil. Je «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, elle avait pris d'elle-même, elle avait ça dans le sang, on va dire C'est dingue. et depuis, beh, je travaille avec. Voilà. J'ai passé l'été à la dresser, à essayer de travailler avec et maintenant, bon, ça sera pas le meilleur chien du monde, mais c'est mon chien, il travaille avec moi et puis elle travaille avec moi et voilà. Voilà, c'est une histoire assez folle quand même. Ouais, ouais, je trouve ça génial parce que finalement, elle a fait, une super reconversion elle aussi, tu vois? Elle est passée de chien de Ouais, compagnie voilà, à chien de berger, quoi. Je trouve ça génial. Donc elle t'a suivi dans ouais, ouais, l'aventure, quoi. Je trouve ça, c'est ça, ouais, ouais, je trouve ouais, ça ouais génial. et c'est venu d'elle-même donc c'est super, ouais. Ouais, ouais. OK. Et quand tu es pas, en estive, tu fais quoi? Quand je suis pas en estive, alors je suis donc, f à donc on monte, moi je monte mi-mai, à partir de mi-mai, donc en estive, jusqu'à fin octobre. Et quand je redescends fin octobre, je redescends donc chez un agriculteur qui me loue, donc ses prairies et sa bergerie. Donc là, on va préparer l'agnelage, les mises bas donc qui vont arriver début novembre. Début novembre jusqu'à la dernière brebis qui va agneler, donc on va s'occuper des agneaux, des naissances. On va attaquer donc la traite aussi au bout d'un moment, fabrication du fromage et avec tout ça, on va arriver de nouveau en mi-mai. Mi-mai, on va remonter à la montagne et voilà, le cycle continue. OK. OK, OK. Et enfin le temps de naissance, ça s'étale sur combien de temps? Genre les 200 brebis, c'est tout que au bout de 2 semaines là ou? Et beh, donc moi je suis en montée naturelle, donc ça veut dire que ça se passe, naturellement. Ils font leurs affaires entre eux, entre brebis et béliers et ça se passe là, j'ai eu, ça s'est assez bien passé. J'ai eu 180 brebis qui ont agnelé en 1 mois et 10 jours exactement, donc assez groupé. OK. Donc ça fait beaucoup de travail, mais au final, c'est assez bien et donc je suis assez content, quoi. C'est vraiment, parce que bon, c'est beaucoup de travail sur le moment, parce qu'il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup d'agneaux, faut faire téter et cetera, mais en fait, après, toutes les brebis, on aura à peu près en même temps à la traite, donc c'est assez bien aussi, quoi. Voilà. D'accord, donc là tu sors en gros, tu es sorti, ouais, tu sors à peine de cette période-là en fait là? Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais et donc il me reste encore une petite trentaine de brebis qui vont agneler, donc c'est les premières années qui vont agneler, mais celle-là, ça va être, c'est beaucoup plus étalé, c'est comme c'est la première fois, tout ça, mais c'est moins grave, quoi. C'est pas on a le temps, quoi. C'est moins inquiétant que les vieilles brebis qu'elles, il faut vraiment que c'est plus important, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et donc ça veut dire que là tu rentres dans une période où qui va être un peu plus calme, on va dire, un peu plus routinier peut-être, comme rythme quoi, c'est ça? Ouais, voilà. OK. Ouais, c'est ça, le rythme, voilà, déjà, il se calme un peu et il va être plus, voilà, ça va être plus la routine, avec la traite, le fromage, la fabrication et après, s'occuper des brebis en général, mais voilà, Mmh mh. il y aura moins, d'agneaux à surveiller, de naissance, et cetera, ouais. OK, OK. C'est un métier, est-ce que tu peux prendre, des congés? Tu fais comment en fait? Mais tu peux prendre des congés, c'est possible, hein, parce qu'il y a plein de choses qui existent. Alors soit le service de remplacement qui existe dans le monde agricole en général. OK. Donc c'est un service, où tu adhères et en fait, tu as le droit à tant de jours par an et tu as une personne qui vient te remplacer sur l'exploitation. Ah OK. Donc grâce à ça, tu peux avoir des vacances ou ceux qui ont les parents qui sont encore sur la ferme ou le mari ou la compagne et cetera, quoi. Mmh mh.
c'est compliqué, mais c'est possible, oui, bien sûr. D'accord, OK. OK, OK. Et je me posais aussi une autre question, c'est des questions un peu plus perso, mais comment tu gères la solitude quand tu es là-haut? Est-ce que finalement tu as choisi ce métier parce que c'est ce que tu aimes bien ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être quand même un peu compliqué? Ouais, après, ouais, j'aime bien, oui, la solitude, j'aime bien être, dans ma montagne avec mes brebis tranquille et voilà, faire mon petit truc. Mais après, on n'est pas vraiment seul parce que, par exemple, l'endroit où je suis, c'est comme un petit quartier parce on est 5 bergers, si tu veux, au même endroit, en fait. Donc, on n'a pas le même parcours, ça, mais donc tous les jours, on voit au moins quelqu'un. On voit un berger, on voit le voisin ou on voit le berger de plus bas ou de plus haut. Et j'ai un petit peu de réseau aussi à la cabane, donc j'ai toujours des messages et on n'est pas vraiment seul, voilà, Ouais, mais il y a pareil, cette mais chance, ouais. tu pas, au bar avec tes potes, ou Non, dans une séance de cinoche, quoi. Enfin, c'est quand même, non, 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 ça voilà. non. Ouais. OK, et ça, c'est pas compliqué à gérer du coup? Tu te rattrapes l'hiver peut-être? Ouais, oui, ça il y a des jours où c'est plus compliqué, on se dit: «Punaise, on serait mieux en bas avec les copains ou la famille», tout ça, Ouais, mais voilà. voilà, ouais, ouais, il y a des jours où c'est plus compliqué, oui, bien sûr, Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Je me pose une petite question aussi, c'est je me dis, est-ce qu'au bout d'un moment, on peut avoir l'impression enfin, ou en tout cas certains pourraient se dire: «Mais c'est un métier qui peut être répétitif», tu vois? Chaque année, tu vas refaire la même chose, tu vas tous les jours aussi, tu refais la même chose. Enfin, tu leur réponds quoi à ces personnes-là, en fait? Beh, dans l'idée, c'est vrai parce que, si tu veux, on commence, tel moment de l'année, c'est l'agnelage, après c'est la traite, après c'est de nouveau c'est fini, après on recommence le cycle à chaque fois, mais chaque année, c'est jamais la même chose, en fait. Soit avec les brebis, enfin, ou avec le fromage aussi, ça va pas se passer tous les jours. Tous les jours, c'est différent, le fromage n'est jamais le même. Les brebis, pareil, elles vont pas faire l'agneau, en même temps chaque année et cetera, donc ou par exemple, les pâtures, les foins, c'est jamais les mêmes, donc ça change vraiment, même si dans l'idée, le cycle est toujours le même, parce que c'est un roulement, en fait, mais tous les jours, ça change, hein. Il y a toujours, des imprévus, il y a toujours, pour ça, il faut pas s'inquiéter, Ouais, ouais. ça change, ouais. Et tu vois quel avenir, toi, au métier de berger par rapport à, je sais pas, l'évolution, de l'espace disponible dans les montagnes, enfin, ce genre de choses? Ou même l'envie, en fait, des jeunes de faire ce métier, par exemple, Et beh, c'est mieux. Ça a été pire. Il y a eu un moment donné où il y avait pas grand monde qui voulait le faire. Et là, il y a de plus en plus, pas de plus en plus, mais il y en a qui, comme moi, veulent faire ce métier, et heureusement. Mais voilà, c'est pas encore assez. C'est sûr il y a des cabanes qui sont libres, des parcours qui sont libres et qui sont en train de se salir parce que personne n'y va. Et c'est dommage, quoi. C'est alors qu'autrefois, il y avait quelqu'un, il y avait des brebis, il y avait, voilà. mmh mh. Mais bon, il y a encore des jeunes qui veulent s'installer, ouais. Et tu leur dirais quoi à ces jeunes, justement, pour les motiver un peu à venir? Bonne question. Non, mais il faut venir voir, il faut venir essayer parce que on peut pas. Moi, c'est du jour au lendemain, j'ai eu le hasard, ça s'est bien passé, mais c'est pas forcément. Il faut pas se dire waouh, ça a l'air merveilleux comme métier, tout ça. Non, il faut l'essayer quand même, et après on voit si c'est merveilleux ou pas, quoi. Ouais, Sur ouais. le dessin, bien sûr, mais et après, si on aime ça, ben il faut se lancer, ouais. Il faut pas hésiter. OK, OK. Il faut pas hésiter, il y a la place, et puis nous, on est là pour aider et tout ça, quoi. Et toi, tu te projettes où dans 10 ans? Tu t'es dit quoi? Tu t'imagines déjà ou pas un truc? Dans 10 ans, Ouais. Bon, pas 10 ans, trop, 5 ans, 20 ans, j'aimerais. enfin comme tu veux. On va dire en 10 ans, j'aimerais trouver, ouais, un endroit l'hiver fixe, un endroit, peut-être pas chez moi, mais au moins en location, voilà, où je peux me dire: «Bon, mais l'hiver prochain, je sais que je vais être là, quoi». Ouais. Ouais, ça serait bien, ouais, ouais. Oh, mais pas de suite, non. Je suis pas pressé pour ça. Mais dans 10 ans, ouais, je me dis aussi, dans 10 ans, j'aimerais bien, fonder une famille et cetera, Ouais. donc voilà, donc il faut penser à tout ça, et de bouger comme ça à droite à gauche, c'est pas forcément le le plus facile. Pour tout ça, pour les amis, pour la famille, pour tout, quoi, hein. Bah, les autres bergers, ils font comment? Ils ont dû trouver des solutions? Oui, oui, non, mais bien sûr, il y a des solutions, comme partout, ouais, dans tout problème, il y a des solutions, mais c'est plus facile, c'est sûr, si on a un endroit fixe et on se dit: «Beh, on est dans tel village», et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Tu as déjà répondu à d'autres interviews, notamment une autre vidéo, dont je donnerai le lien parce qu'elle est super sympa et on te voit en plus faire le fromage, donc ça sera quand même plus sympa en podcast. Pourquoi tu choisis en fait ou que tu as envie ou tu es motivé pour répondre aux interviews? Qu'est-ce qui te motive en fait? Mais le métier n'est à part ce bon, ap le métier n'est pas connu, à part le nom berger, c'est un gars avec ses brebis, son chien, et puis voilà. On connaît pas tout le reste derrière, le pourquoi on va à la montagne,
pourquoi on fait le fromage, comment on le fait et comment ça se passe avec les brebis, et cetera. C'est vraiment des choses, pour moi, bien sûr, intéressantes parce que j'aime ça, mais ça, je pense, ça peut intéresser d'autres personnes et juste pour, découvrir et apprendre le comment du pourquoi et voilà, ça c'est super important de en plus, aujourd'hui, avec internet, avec tout ça, on peut communiquer assez facilement et Bah, la voilà preuve et pourquoi aujourd'hui, la c'est mon que moi je suis à la mer et toi tu es à la ouais, et toi tu es à Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin, ou en tout cas dans la montagne et on arrive à se parler, tu vois? C'est pas mal ça, quand même. tout à fait, ouais, ouais, Ouais. ouais, Moi, ouais, c'est ça qui est je super, suis en quoi. pleine tempête parce que ça souffle à mort depuis tout à l'heure et toi, tu es à la montagne. C'est cool quand même, hein, je trouve. Ouais, ouais, non, Merci c'est super. merci internet, quoi, ça c'est sûr, quoi. OK, tu me disais aussi un autre truc, quand on s'était eu au téléphone, c'était que pour toi, c'était aussi une façon de mieux communiquer sur ton métier par rapport à cette cohabitation dans la montagne, qu'il y avait une méconnaissance en fait des problématiques que, les randonneurs pouvaient provoquer, sans le vouloir ou sans le faire, vraiment méchamment. Mais par contre, en connaissant mieux vos métiers, en connaissant mieux les bêtes, et leur sensibilité, c'était une façon aussi pour toi de mieux partager quoi, une vision plus exacte quoi. Ouais, tout à fait, oui, oui, il y a surtout c'est un gros point, c'est, expliquer donc le pourquoi on fait ces métiers, pourquoi les brebis et cetera, enfin les brebis ou les vaches et cetera, mais et le pourquoi la cohabitation à la montagne parce que, moi, par exemple, j'ai besoin des gens qui viennent à la montagne parce que je vends mon fromage à la cabane. Donc j'ai besoin des gens qui passent à la cabane m'acheter le fromage, donc je suis d'accord pour qu'ils soient là, c'est normal. Puis c'est à tout le monde, donc il y a pas mais il faut comprendre aussi que derrière, c'est un lieu de travail avant tout, quoi. C'est pas un lieu de vacances, c'est un lieu de travail, donc par exemple, le pique-nique, il est sympa, mais le pique-nique, en laissant les bouts de plastique ou les masques ou les trucs comme ça, pas trop, quoi. Ou après avec les brebis, justement, c'est pas des chiens, c'est pas des chats, ça se caresse pas, ça se dérange pas. Si elles sont en train de sont couchées tranquillement, on va pas les voir et cetera. Le pourquoi et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut provoquer? Avec les chiens aussi, les chiens qui sont pas tenus en laisse parce que un chien, même, qui est le chien le plus mignon du monde, s'il connaît pas les brebis, pour lui, pareil, il va rien faire du tout, mais peut-être que pour lui, il va avoir des brebis parce que la brebis, en fait, quand elle a peur, c'est pas compliqué, elle se met à courir. Donc, lui, le chien, il suffit les jeunes chiens, tout ça, même nous, on voit avec nos jeunes chiens, ils veulent courir, ils veulent se déplacer, donc ils vont les courir après. C'est dans leur instinct, c'est comme ça, c'est bête, mais au contraire, ils vont provoquer des dégâts dans les brebis, même si c'est pas physique, tout ça, ça va être plus en interne, et cetera. Et donc, c'est pour expliquer pourquoi il faut se promener le chien en laisse, pourquoi il faut pas approcher les brebis. Et donc, aujourd'hui, il y a pas assez d'explications sur tout ça. Donc, ouais, c'est important de le faire et pour cohabiter tous ensemble. Mais j'ai, par exemple, deux anecdotes que j'ai eu cet été. Un couple de personnes âgées avec un petit chien, là, très mignon, le petit chien, et qui n'était pas attaché. Et je leur demande, en plus, ils étaient dans le coin où à cette heure-ci, mes brebis arrivaient. Donc je leur ai dit: «Bon, est-ce que c'est possible d'attacher le chien? Mes brebis arrivent», tout ça et: «Ah bon, pourquoi?» Donc je leur explique et ils me disent: «Mais le vôtre, il est pas attaché». «Oui, mais mon chien, il travaille. Mon chien, il travaille, il est dressé aux brebis, voilà, donc après, bon, ils ont compris, ils l'ont attaché et cetera, mais donc il faut sensibiliser. Les gens ne savent pas, en fait. Ouais, ne se C'est rendent tout pas bête, compte hein. quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ils ne se rendent pas compte. Pour moi qui suis berger, je me dis: «Mais ils sont bêtes». Mais non, ils sont pas bêtes, ils sont pas c'est qu'ils savent pas tout ça. Et une autre anecdote, mais là, ça m'a fait un peu plus, ça m'a plus énervé parce qu'en fait, j'ai vu des gens marcher dans la montagne, bon, très bien, et passer au milieu de mon troupeau qui était couché en pleine sieste, elles étaient bien et donc ça a fait lever les brebis, elles se sont séparées et cetera et je me dis: «Bon, je vais aller les voir, je vais leur dire, bon, qu'il faut pas faire ça et cetera». Et là, ça m'a surpris énormément, la personne m'a répondu en basque, donc c'était quelqu'un du coin, m'a répondu en basque qu'il était lui-même berger, qui savait ce que c'était le travail avec les brebis et qu'il n'était pas passé au milieu. J'ai dit: «Mais je vous ai vu, j'étais un peu plus haut, je vous ai vu, tout ça». «Oui, mais on voulait voir, on voulait prendre une photo, tout ça». «Oui, mais vous n'avez pas à faire ça». «Oui, mais on est du métier, on est du coin et cetera». «Oui, mais c'est pas une raison, vous êtes pas» et tout ça, ça m'a encore plus énervé parce que ça aurait été, le vacancier, tout ça, qui sait pas et tout ça, bon d'accord, il sait pas, mais là, il me répond en basque, il me dit qu'il est du coin, qu'il est du métier, C'est qu'il sait ce que étonnant c'est. quand même, Il ouais. le fait quand même. Ouais. Ouais, c'est très étonnant, quoi et c'est là, ça m'a fait je me dis: «Bon», j'ai pas répondu ça, j'ai laissé tomber, ils sont partis et cetera, mais je dis: «Mais c'est pas possible.
on dit que les vacanciers, c'est pénible, c'est machin, mais non, en fait, on a des gens chez nous-mêmes. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est là, je me suis dit: «Mais merde, putain, il y a des gens, mais en fait, non, partout où ils sont, ils se croient chez eux et comme si c'était normal parce qu'ils sont du coin, parce qu'ils sont aussi ils ont des brebis, parce que mais non, Oui, moi mais je fais ça chez eux, non». c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est que la montagne, elle appartient à tout le monde, pas plus à l'un qu'à l'autre, Voilà. quoi. C'est que chacun, doit Ouais, y ouais, ouais, passer non, et être int et avoir une relation un peu intelligente avec l'autre, quoi. Ouais, ouais. OK, OK, tout à fait, super. ouais, ouais. Bon, bah et alors je sais pas si tu m'as fait une très bonne transition pour parce que je voulais conclure justement l'interview en te posant la première question, c'était: est-ce que tu as une anecdote, drôle, insolite, émouvante, enfin quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de l'exercice de ton métier? Mais là, tu viens de me citer 2 anecdotes. Est-ce que tu en as une troisième ou pas? Oui, je peux raconter, le 1er orage que j'ai eu à la montagne et j'ai vite compris, qu'il fallait pas sortir ou sortir couvert à la et c'était au bout de mes 3 premiers jours, donc à la montagne. Je suis parti, avec une petite veste dans mon sac à Oureby. Le temps était un peu nuageux, mais ça allait. Puis le temps s'est empiré, empiré. J'étais trop loin dans la cabane pour rentrer à l'abri. Beh, là, j'ai pris l'orage, la grêle et c'est pas la même grêle et la même orage qu'en bas, en fait. C'est complètement différent, l'ambiance est différente et là, on se rend compte qu'en fait, après le lendemain, même s'il y a pas d'orage, il y a pas de pluie, on fait suivre le parapluie avec soi et c'est des petites choses de la vie, qui font que, tu apprends assez vite, quoi. C'est voilà, c'est des petites choses, Ouais, ouais. sur le moment, j'ai pas trop rigolé. Maintenant, j'en rigole, mais sur le moment, j'ai pas trop rigolé, ouais. C'est Et vrai que ça parce m'a que fait c'était bizarre. 10 fois plus impressionnant, non, c'est ça? 10 fois plus fort et 10 fois plus Ouais, impressionnant, c'est ça? 10 fois plus fort parce qu'en fait, il y a pas un bruit à la montagne Ouais, c'est et ça. donc quand le tonnerre, il tombe, c'est impressionnant. Puis la grêle aussi et cet espace, ça se transforme d'un coup, du beau temps avec Ouais. ces gros nuages, ça c'est assez impressionnant, quoi. Pour, une première fois en tout cas, c'était assez impressionnant, ouais. Ouais et puis bon, tu Ouais, ouais. es quand même un peu seul au monde, hein, quand même, hein. S'il y a le moindre souci, en fait, bah, tu dois gérer tout seul, quoi. Ouais, 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 donc maintenant je sais que je laisse passer l'orage, je m'en vais après voir les brebis où elles sont et Ouais. que je vais les récupérer dans tous les cas, il y a pas de problème, mais voilà, maintenant on apprend ces petites choses qu'on apprend, quoi, mais c'est vrai que ça là, ça m'a marqué, ouais. Ouais, je veux bien croire, j'aurais pas aimé être à ta place, ça c'est sûr. Bon, alors est-ce que tu peux me dire aussi quelles sont tes joies et tes fiertés d'exercer ton métier? Beh, mes joies, c'est de me dire que j'aime ce que je fais. Tous les jours, beh, c'est tous les jours, voilà, c'est toute l'année, par exemple, le jour de Noël, j'ai pas pu le passer en famille parce que j'avais un peu plus Ouais. de travail que d'habitude. Bon, sur le moment, ça a fait rager tout ça, mais bon, j'étais bien, moi, avec mes brebis et faire mon boulot et tout ça, donc au final, c'est quand tu es content de ce que tu fais, bon, tu vas au travail content, quoi. Enfin, tu vas au travail, c'est même pas aller au travail, c'est un plaisir, c'est du plaisir avant tout, quoi, c'est super. C'est pour ça, ouais et après, je suis assez fier de m'occuper du troupeau, de mes brebis et de pouvoir, au final, finir avec ce fromage et de pouvoir le vendre en direct et avoir des bons retours avec ce fromage, c'est super, ouais. Ah ouais, quand, une personne vient me l'acheter et elle repasse quelques mois après pour me dire, «J'en veux un autre» ou, voilà, «Il était bon», c'est super bien, quoi, c'est super, tu es fier, quoi, tu es content, ouais. Ouais et Ouais, ouais, puis ouais. et c'est vrai que, pour la première fois, enfin, c'est toi qui fais tout de A à Z, en fait. Du démarrage Ouais, voilà, ouais, jusqu'à la production, à la vente. Tu c'est peux ça, pas ouais, dire que ouais. le fromage, a été fait par quelqu'un d'autre que toi. Il y a un moment donné où tu es, de tu as fait tout le circuit, quoi. Ouais, tout à fait et puis il y a des petites choses, par exemple, même des retours sur le fromage où, il a tel goût, il a tel ça. J'ai fait ça à cette époque, ça et ça nous permet de se remettre en question ou de se dire: «Bon, mais c'est cette méthode qu'il faut que j'utilise» et tout ça, donc c'est super intéressant, quoi Ouais, ouais. et ce côté des retours des gens qui est même si pour dire que le fromage n'est pas bon, ça arrive, hein, ça c'est comme ça. Mais c'est super important pour que nous, on puisse s'améliorer, continuer à avancer et c'est super gratifiant, je trouve, que les gens reviennent vers toi et te disent, voilà, ce retour est hyper important, quoi. Et à l'inverse, quelles sont les grosses difficultés que tu voudrais partager, en fait, sur ton métier? Et justement, tu disais tout à l'heure, ouais, c'est important si tu veux faire ce métier, viens l'essayer parce que voilà, il faut pas l'idéaliser, donc c'est qu'il y a aussi un envers du décor et c'est lequel pour toi ou lesquelles, sont les plus embêtantes, quoi, on va dire? Beh, c'est le temps de travail, clairement, le temps de travail, ça, c'est toute l'année, c'est tous les jours et le matin, je me lève à 6 heures moins le quart et jusqu'au soir, aujourd'hui, j'ai la chance, à 6h30, C'est vrai? j'ai fini, 18h30.
j'ai de la chance, tout s'est bien passé, mais tout ne se passe pas bien. Donc, il y a des soirs où on va finir beaucoup plus tard, et etc. Donc, ouais, il faut, celui qui a envie de voir ce métier, mais comme un autre, il faut essayer, il faut poser des questions, et voilà. Mais c'est le temps de travail qui est assez lourd par période, quoi, qui est assez lourd parce que, ben, mine de rien, derrière, j'ai envie d'avoir des amis, de la famille, enfin, j'ai des amis de la famille, mais avoir une vie avec eux, quoi, c'est super important. Ouais, profiter d'eux, Ouais, quoi. ouais, donc, Ouais, ouais. ouais, 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 mais bien sûr, bien sûr. Parce que mes brebis, je les aime beaucoup, mais c'est pas tout, quoi. Voilà, Et et faut voir tout le reste derrière. et du coup, voilà, tu parles de persévérance, enfin de grosses capacités de travail et cetera. Quelles sont les autres qualités pour toi, pour être un bon berger? La patience, beaucoup de patience, parce que c'est pas tous les jours comme on veut. C'est pas tous les jours, une brebis, c'est assez têtu. On 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 dit que c'est bête, mais c'est pas bête du tout. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas, voilà. Et donc ça peut être des fois assez agaçant, assez énervé ou assez énervant, ou, avec le chien aussi, il y a des jours, mais c'est comme nous, hein. Il y a des jours, où on va se lever, on est mal luné, beh, le chien aussi, il est mal luné, il va mal travailler, quoi. Ouais. Bon, il faut essayer de prendre sur soi, et beh, c'est comme ça, quoi, voilà. Il y a des Donc c'est la patience, c'est vraiment quelque chose de très, très important, et même si on l'a, je pense qu'on la travaille, et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, mais tu as des brebis qui ont des caractères différents? Je veux dire, toi, tu peux les identifier et dire: «Mais elle est plus têtue que telle autre» et elle ou pas? Ouais, 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 Ouais? ouais, ouais, elles ont chacun leur caractère. Ah oui, oui, ça c'est impressionnant. Bon, je les connais pas toutes, mais j'en connais, certaines, et de loin, je sais laquelle c'est, ça, il y a pas de La problème. tête de pioche, Laquelle qui va aller dans le Ouais, 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 la tête de pioche, celle qui a dans le maïs, celle qui va ouvrir le portail, tout, quoi, hein. Ouais, ouais, pour ça. excellent. Ah, c'est marrant, c'est un peu comme nous, quoi. Elles ont leur caractère, elles ont leur, tempérament, c'est marrant, ouais, 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 ouais. Et puis c'est pas bête, quoi. Pour un mouton ou une brebis, c'est bête, mais non, pas du tout, en fait. C'est vraiment, c'est bête pour ceux qui veulent, quoi. C'est Pour ceux vraiment, qui c'est ne comme nous, quoi. pour ceux qui ne connaissent pas, je pense, surtout. Ouais, aussi, ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Mais en fait, pas du tout, quoi. OK, donc là C'est ça qui est là marrant. donc là, en gros, persévérance, temps de travail et puis, la patience, quoi. Voilà, ça, c'est les grandes Ouais, qualités, ouais, de ouais. berger, Ouais, ouais. pour être un bon berger. La patience, et puis c'est comme tous les métiers, il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Parce que si tu aimes pas ce que tu fais, si tu y vas parce qu'il faut y aller, c'est pas la peine, quoi. Je pense que tu t'écœures plus, et tu vas faire du mauvais travail, et sans le vouloir, mais voilà, tout le reste derrière ne sera pas, les bêtes ne seront pas bien, le fromage ne sera pas bon, et cetera, quoi. Et c'est ça le conseil que tu voudrais donner, du coup, aux personnes qui voudraient exercer ce métier? Alors tu en as donné d'autres, hein, tout à l'heure, tu disais effectivement qu'il fallait pas l'idéaliser, qu'il fallait essayer, tester. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent s'installer, qui hésitent? Beh, si, il faut aller voir, faut pas avoir peur d'aller rencontrer des bergers, aller faire, des stages, aller, faire des formations, et cetera, parce qu'il y a plein de choses qui existent maintenant, c'est super. Mmh. Et donc même internet, même avec les vidéos, tout ça, donc, parce que c'est vrai qu'on idéalise beaucoup ce métier. On a la montagne, la nature, le grand soleil, les bêtes, mais quand il neige et quand il y a le brouillard et tout ça, on est dehors avec les brebis, quoi. On n'est pas au chaud au coin du feu. Ouais. Donc il faut penser à tout ça, et donc, il faut pas hésiter à essayer, et après, si on est sûr, il faut se lancer, surtout, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut essayer, il faut découvrir, en parler, et ouais, voir les mauvais côtés et les bons côtés. Et alors, j'ai l'habitude de souvent de poser la question de, plus globalement, en fait, à tous les jeunes qui veulent, s'orienter, tu vois? Des étudiants, des collégiens, des lycéens ou des gens qui veulent se reconvertir. Quels conseils tu leur donnerais, toi? Ou quel bon conseil, toi, tu as reçu et tu voudrais transmettre en termes d'orientation? Mais c'est de faire, ce que tu aimes, quoi. Vraiment, je me répète de Ouais, nouveau, mais c'est la base, quoi. Si c'est ça que tu veux faire, lance-toi, vas-y, ne te pose pas trop de questions, parce qu'après, 2 mois après, tu vas dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Il fallait que je fasse ça», et non, en fait, il faut pas hésiter, quoi. Si c'est ça que tu veux faire, n'hésite pas, quoi. N'importe quel métier, mais même dans la vie de tous les jours, quoi. C'est vraiment, ouais. parce que bon, le premier, il y a des jours, beh, j'ai pas fait ce que je voulais, et puis après j'ai regretté, et puis bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, mais en fait, il faut faire ce qu'on veut, et enfin ce qu'on aime, quoi. C'est Mmh mh. très important, ouais. C'est ce qui va te Très, porter très dans tout le important. reste de ton activité, quoi. OK, OK. Bon alors, si on veut te contacter, si on veut venir acheter tes fromages, comment on fait pour te trouver? Sachant que je sais que tu as un compte Instagram, ce qui est quand même,
Ouais, Génial. Un berger avec un compte Instagram. berger 2.0, non, il y en a de plus en plus, c'est super. Oui, oui, c'est vrai. Comme ça, on peut communiquer tout ça et donc ouais, sur Instagram, donc c'est, Aretz, Yohan, donc je pense que tu mettras en Je lien parce que mettrai le le lien. nom, le nom en basque est un peu compliqué Bah, il y a des Z qui et ap traînent, des H, bref, mais je l'écrirai, ouais. ouais, voilà, c'est ça et après sinon, beh, directement, soit l'été à la cabane, donc il suffit de m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur mon numéro de téléphone et Canon. après on va essayer de se trouver par là dans la montagne. Entre Ça 2 va être facile. 2 tempêtes et 2 orages, quoi. Ça marche, OK. Ouais, ça va le faire. Bon, mais canon. Mais écoute, Voilà. vraiment un grand merci, Johan. Avant de te laisser tranquille, tu sais, j'ai une tradition. Je demande à chacun de mes invités, en fait, de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Ouais, alors il y a un métier, bon, je suis désolé, ça va pas trop changer du mien, pas trop, on va dire. C'est quelque chose que je pense que si je me serais pas installé, j'aurais au moins voulu essayer de faire ça. Ouais. Ça se passe surtout côté Béarn, c'est, muletier. Un quoi? Alors je sais pas si ça te dit quelque chose? Vas-y, refais. Muletier, Ah, muletier? Genre, muletier. Ouais, muletier, ouais, donc, pardon. genre avec des ânes, Muletier, avec, enfin, avec des mules, quoi. c'est ça. D'accord. Ouais, ouais. En fait, c'est une personne avec les ânes qui va monter donc en estive, voir les bergers, leur monter des vivres et redescendre avec les fromages qu'ils fabriquent. Donc Ça, je donc ça se savais. fait beaucoup dans les hautes montagnes, il y a pas de route ou il y a pas d'accès quoi, donc ils peuvent pas aller faire les courses comme moi une fois par semaine Ouais. et donc c'est quelqu'un exprès qui passe avec ses ânes tous les jours, il fait, un parcours et qui s'arrête, de cabane en cabane, amener les vivres et redescendre avec les fromages, des qu'ils ont fabriqués Putain, mais je et ça, savais c'est quelque même chose pas que ça qui existait, ça. voilà. Mais voilà, donc je reste dans le monde du berger, j'ai pas fait exprès, Ah mais non, non, mais c'est très bien. c'est, Mais parce que muletier, tu vois, pour moi, c'était genre ceux qui, non, ça, c'est vraiment des réflexes de citadine. C'est genre le mec qui fait des balades, tu vois, à dos d'âne, tu vois, pour les citadins en mal de nature, tu vois, qui vont se faire ça dans les Cévennes, mais tu vois? C'était pas peut-être que ça s'appelle pareil, hein, je sais pas, hein, peut-être, ouais, hein. ouais. Non, non, mais du coup, toi, c'est une fonction particulière et donc c'est vraiment un métier qui Ouais, existe, c'est de le ravitailler, en fait, ouais, les bergers, tout quoi. à fait, ouais. Ouais, ouais, OK. ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une aide super importante. Ouais. OK et ben, écoute, avec avec grand plaisir. Merci pour tout, Johan. Merci à toi, c'était super. Je te souhaite une super, belle, fin de je sais pas si on dit saison, enfin bref, déjà un premier de l'an génial, déjà pour commencer. Ouais, déjà et puis, J'espère, pas dans la bergerie, mais avec tes potes ou ta non, cette famille, fois-ci, non, voilà. Donc ça te voilà ça serait bien. et puis, plein de beaux fromages et j'espère un jour, pouvoir venir dans le pays, pour, le goûter quoi, à l'occasion. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, OK. ouais, surtout il faudra que tu passes, Ah ouais. Ouais, bah, ouais, je ouais. te ferai signe sur Instagram si je repasse, mais, moi j'y étais, cet été, Ah j'ai bah, tu vois, de peu, on s'est loupé ouais, ouais, alors. région canon et je suis allée à Saint-Jean-Pied-de-Port, je crois d'ailleurs, pour, visiter avec Ah les d'accord, enfants, ah donc, bah, tu tu vois? vois? Ouais, voilà, donc, super région. Bah, merci pour tout, Johan. Je te dis à très vite, Merci beaucoup. et je te souhaite À très surtout vite, une, ouais. très bonne soirée, à très court terme. Pareillement, salut. Salut! J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact avec Johan, rien de plus simple, rendez-vous sur son profil Instagram arets_Johan, Arets A-R-H-E-T-S et Johan Y-O-A-2-N. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, j'arrête pas de le dire, mais faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous.